Bonjour, donc je suis Christine et c'est la deuxième vidéo depuis hier. Donc j'ai commencé ma grève de la faim à minuit ce matin. Là, jusque-là, tout va bien. J'ai eu de grosses céphalées, mais ça c'est normal, c'est avec la fibromyalgie et surtout mon méningiome. La faim commence à se faire sentir maintenant, donc je bois un petit peu par petit peu, mais bon, ça passera. Et là, j'ai fait une lettre ouverte que je vais vous lire. Et si vous avez des remarques à faire, etc., je vous en prie, faites-le. Et donc, je vais tout de suite après les envoyer aux médias. Donc voilà, je lis et je l'ai intitulé « Pourquoi ?» Pourquoi je me vois dans l'obligation de faire une grève de la faim? Pourquoi certaines grèves sont-elles médiatisées, mais celle menée par l'anonyme est négligée? S'il crève, c'est vite oublié. Pourquoi ne me reste-t-il que cette solution pour être entendue que celle de me priver de nourriture? Parce qu'il y a de fortes probabilités que je fête mes 50 ans, dans la rue, sans plus de logement, et pourtant je paye mon loyer. Alors, pendant des années, j'ai beaucoup travaillé. Il me fallait élever mon fils toute seule. D'ailleurs, j'ai tellement travaillé que j'en étais imposable. Je n'avais pas calculé qu'en travaillant plus, pour gagner plus, j'allais perdre tous mes avantages sociaux. APL, aide à la cantine, au centre aéré, etc. La galère. J'ai eu droit J'ai eu droit 2 années de suite à des contrôles fiscaux. Les sommes dues correspondaient pratiquement aux heures supplémentaires effectuées. Tout a été prélevé directement sur mon compte bancaire. C'est étrange cette différence de traitement entre l'anonyme et la célébrité riche à millions, qui peut être en litige avec le fisc pendant des années alors que je n'ai eu que le temps de respirer. Travailler veut dire aussi que j'ai cotisé. Je me sentais très impliquée dans l'activité de ma petite société qui m'employait. Mais je m'effondre, les douleurs que je traîne depuis des années me terrassent, prennent le dessus. Après plusieurs examens, le diagnostic est sans appel, je souffre d'une fibromyalgie sévère invalidante. Classée comme invalide en catégorie 2 pour dépression, qui n'est pas la première cause de mon invalidité. En effet, comme le ministère de la Santé et la CPAM ne reconnaissent pas toujours la fibromyalgie comme maladie, malgré son inscription à l'OMS, à la HAS, pourtant nous sommes près de 3 millions à en souffrir quotidiennement. Par un heureux hasard, on me propose un logement tout neuf, spécialement adapté aux personnes à mobilité réduite. C'est le rêve. Pourtant, en septembre 2015, malgré les virements automatiques pour payer le loyer, mon bailleur me réclame une somme conséquente pour retard de loyer. Je m'aperçois qu'il me manque 198 € d'APL, soit plus de 50% de mon APL. Pour ne pas avoir de soucis, je paye la somme de retard, persuadée que c'est une erreur de la CAF. Hélas, comme je peux être naïve, la CAF ne fait pas d'erreur. Mon fils ayant atteint le bel âge de 21 ans, il a le bac en poche, est considéré comme entré dans la vie active, même s'il n'a pas de travail. C'est une façon d'inciter les jeunes à se bouger pour avoir un job. Oui, mais la promesse de 2012 pour un plein emploi fin 2013, à ce jour correspond plus au plein de Pôle emploi. Et mon fils, comme d'autres jeunes de son âge, sont sur le carreau. Pas d'emploi, pas d'indemnité, pas de CMU, rien. Je ne vais pas jeter mon fils à la rue comme un rebut. En tant qu'invalide, je perçois moins de 750 € par mois pour mon fils et moi. Comment peut-on me demander près de 300 € de loyer pour un logement qui est conventionné, un logement social? Devant l'impossibilité de payer une telle somme, j'en fais appel à la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Madame Marisol Touraine, qui a pour habitude d'envoyer des lettres préétablies. J'en fais appel à la ministre du Logement, Madame Emmanuelle Cos, qui est bien plus préoccupée par le complot politique qui s'abat sur elle et son mari. Elle n'a que faire de l'anonyme que je suis, qui sollicite comme des centaines d'autres son aide concernant les problèmes de logement, poste pour lequel elle a été mandatée. Monsieur Hollande, président de la République, a été informé de mon action. Je lui ai adressé des courriers, envoyés à ses ministres. Une chose est certaine, des économies de papier à lettres et d'enveloppes sont faites à l'Élysée car je n'ai eu aucune réponse. Il y a une chose que ces personnes oublient, c'est que ministre veut dire serviteur.
Ils ont décidé d'être au service des citoyens habitant la France et pourtant leur attitude reflète leur indifférence, voire leur mépris face aux citoyens lambda que je suis, que nous sommes. Les mois passent, mon dossier est dans les mains d'un huissier qui s'est présenté chez moi alors que j'étais hospitalisée depuis 5 semaines. Donc absente, il remet son avis de passage avec les documents pour la mesure d'expulsion à mon fils. Ce dernier n'est pas mon colocataire. Alors que dois-je faire? Plier bagage? Ma réponse est non. Laisser mon fils culpabilisé d'exister? Je dis encore non. Accepter de ne plus nourrir mon fils? Je dis encore et toujours non. Pour m'exprimer, je n'ai pas de barre de fer, pas d'injures dans la bouche, pas de grosses pierres à lancer, pas de voiture que je pourrais brûler, pas de magasin saccagé. Respect. Je vis dans le respect de chacun, dans le respect des lois, et j'en attendais autant des pouvoirs publics, du respect pour l'être humain que je suis, pour la mère que je suis. Donc la fibromyalgie, probablement la maladie de Lyme, un méningiome, me font souffrir chaque jour sans répit. Je suis épuisée. Cependant, je garde encore de la force de crier non à l'expulsion de chez moi. Je ne serai pas expulsée. Je maintiendrai ma grève de la faim jusqu'au bout de la faim.